Hey, salut tout le monde, c'est Gab. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur un sujet un peu méconnu ou quelque chose que c'est pas tout le monde qui sait et que on vit pas toujours comme si on savait ça. Qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que des fois, on dirait qu'on identifie des gens, des humains qui sont venus avant nous ou qui vivent présentement à notre ère, puis on se dit, tu sais, on met une étiquette sur ces gens-là qui sont comme spéciaux, tu sais, par exemple, on pense à Einstein, tu sais, qui a vécu, ou on pense à Thomas Edison, ou on pense à, en ce moment, mettons, Elon Musk, qui est un héros presque pour notre planète en ce moment. On regarde ces gens-là qui accomplissent des choses extraordinaires, puis on se dit, hey, ils sont différents, c'est ça, c'est des génies, nous, on n'est pas vraiment aussi intelligents que ça, on peut pas accomplir autant. Mais pourtant, on est tout le monde identique, mais différent sur la planète. Je pense que, tous les êtres humains, on est identiques d'une certaine façon, on a la même composition, on est fait pareil, on sort de la même place, on sort tous du vagin de notre mère. Et sans exception, tu sais. Puis là, on rentrera pas dans des débats de biologie, là, que tu naisses avec le bon sexe ou pas, ainsi de suite, ça, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Mais tout le monde naît identique, on sort de notre mère, puis on grandit, on est tous alimentés par un cordon ombilical, donc on est tous identiques. Mais on est différents, tu sais, on a différents backgrounds, on a différentes familles, on est né à différents endroits, à différentes époques, puis on est tous, chacun, unique et différent. Mais dans cette différence-là, on est également identique. Et c'est ce qui fait que, selon moi, on ne peut pas regarder des gens qui ont accompli des grandes choses dans l'histoire ou présentement dans le monde, puis leur mettre une étiquette, puis se dire, ça c'est un génie, moi je serais jamais capable d'accomplir ça. On peut pas faire ça parce que on est né, on est identique, on a la même, on a la même peau que ces gens-là, on a la même composition, on a un cœur, on a des yeux, on est tous fait pareil, on a tout un cerveau. Puis là où je veux en venir aussi, c'est que Einstein avait découvert quelque chose dans le temps. Puis Edison aussi a mentionné ça. Puis tu as plusieurs grands penseurs et des inventeurs, des écrivains, des gens de plein d'époques, Shakespeare par exemple, qui en sont venus à la conclusion que notre cerveau pouvait émettre des fréquences, émettre de l'énergie et pouvait également recevoir des ondes et de l'énergie. Donc, un peu de la même façon qu'un émetteur de radio va envoyer une onde et qui va avoir un récepteur qui va capter l'onde, de la même façon, notre cerveau est capable de générer de l'énergie. Puis au moment où on se parle, en 2019, les scientifiques n'ont même pas arrivé à comprendre comment les ondes font pour traverser, supposons de la matière solide comme des murs ou des poutres de béton, tout ça, des poutres d'acier, je veux dire. Des, mais les ondes sont capables de passer au travers tout ça, tout ce qui est matériel. C'est quelque chose d'immatériel, puis ça passe au travers le matériel. L'onde, donc, puis notre cerveau est capable d'en émettre des fréquences, il est capable d'émettre des vibrations, de l'énergie, et également de recevoir de l'énergie. Donc, c'est quand on y pense comme ça, là, c'est comme notre cerveau est un outil extrêmement puissant qui contient de l'électricité, de l'énergie, qu'on peut faire des choses avec ça. On peut l'utiliser à notre avantage, puis pas de la façon qu'on est enseigné à l'école nécessairement de juste faire des mathématiques, d'être bon en grammaire, tout ça. Tu sais, ça, oui, c'est bon, c'est un bon type d'intelligence, tout ça, mais notre cerveau a des capacités beaucoup plus grandes que qu'est-ce qu'on peut penser. Et je pense que ça vaut la peine d'étudier le cerveau, d'étudier ses capacités, d'étudier qu'est-ce qu'il peut faire, puis de se renseigner là-dessus parce que c'est tellement intéressant. Plus tu en apprends, plus tu réalises que t'en sais pas beaucoup et qu'on est comme à la frontière du développement, si on veut, de où est-ce qu'on peut aller. Euh, Excusez, j'ai un fou rire, mais d'où est-ce qu'on peut aller avec nos capacités cérébrales puis notre cerveau, comment qu'on peut l'utiliser. On est la science fait des découvertes puis des avancées qui sont vraiment incroyables et excitantes. Je trouve c'est le fun d'être en vie présentement, d'être un humain à notre époque. Puis va étudier si t'as la chance, le cerveau puis ses capacités puis tout ça. Puis
Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Échangeons des idées là-dessus. Je pense personnellement qu'on a beaucoup à gagner à justement utiliser plus notre cerveau. Une façon pour moi qui est de l'utiliser d'une meilleure manière, mon cerveau, c'est de méditer puis de réussir à atteindre un état complètement euh, d'extasie, je dirais, là, où est-ce que ton cerveau il génère du bonheur, il génère comme des bonnes fréquences, des bonnes vibrations, puis dans ta tête, ça se passe bien, c'est le fun. Fait que j'aime ça, moi, faire ça en méditant, puis justement, c'est quelque chose que tu peux essayer pour toi-même. Si tu as des questions, écris-moi. Sinon, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube également pour t'enseigner à méditer. Fait que si jamais tu veux checker ça aussi, ben, fais-toi plaisir. Salut tout le monde, bonne journée.